Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, ce soir à Notre-Dame de Paris, en ce 6e dimanche du temps pascal. Le cierge pascal brille
la flamme nous accueille, le Christ est ressuscité. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, téléspectateurs de KTO, de Radio Notre-Dame, qui participez dans la communion de foi et de prière à cette célébration eucharistique. Ce soir, le cardinal 23 est absent puisqu'il est en voyage apostolique pour le moment au Luxembourg. Et nous allons entrer dans l'Eucharistie ce soir par le geste de l'eau de la nuit de Pâques, l'eau du baptême. Je vais maintenant rendre grâce pour cette eau et passer au milieu de vous pour que vous puissiez recevoir ce signe de purification qui vous permet de rejoindre la grâce de votre baptême. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre rédemption et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave cette eau seront sauvés.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, vole voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus hominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité
parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage. Parole du Seigneur. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Et ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, gardées par 12 anges. Des noms
y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens. Il leur donne sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les paroles que nous venons d'entendre de Jésus ont été prononcées, telles que nous le rapporte Saint Jean, le jeudi saint, après la Sainte Seine et le lavement des pieds. Jésus part vers Gethsémani, c'est le soir du jeudi saint. Et lorsque, dans ces paroles, nous entendons Jésus dire « Je m'en vais, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais », ces paroles, Jésus les prononce la veille du vendredi saint. Je m'en vais, c'est sa mort sur la croix. Or, ces propos de Jésus, la liturgie nous les donne à la veille d'un autre départ. Car dans quelques jours, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur et ces paroles que nous entendons, elles parlent d'un autre départ. C'est la montée dans la gloire de Dieu, de Jésus. Et Saint Jean sait très bien ce qu'il fait, car il joue sur ces deux départs, la mort du Seigneur et sa glorification à l'ascension. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus dit « Je m'en vais et je reviens vers vous », ces paroles résonnent en nous. Il dit aussi, dans ce même discours, « Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. » Il faut avoir conscience que les apôtres entendent ces paroles et que depuis 3 ans, ils ont tout misé sur Jésus. Et que depuis 3 ans, ils écoutent Jésus et ses enseignements, ils prient avec lui, ils marchent sur les routes avec lui, ils mangent avec lui et ils se détendent. Autrement dit, pour les apôtres, Jésus est tout, le tout de leur vie, le sens de leur vie. Il répond à leurs questions, aux questionnements de leur existence. Pour eux, leur vie trouve son sens en Jésus. Et Jésus leur dit, « Il est de votre intérêt que je m'en aille. » Sur le coup, il est impossible que les apôtres aient compris ce que voulait dire cette parole. « Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. » Voilà une parole de Jésus qui nous éclaire à la veille de l'Ascension. Car de fait, à l'Ascension, les apôtres vont voir Jésus disparaître et plus jamais ils ne le verront de leurs yeux, plus jamais ils ne l'entendront de leurs oreilles. Mais nous le savons, 10 jours plus tard, ils recevront à la Pentecôte l'Esprit Saint. Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Ceci éclaire ainsi l'expérience des apôtres et de ce commencement de l'Église. Mais ceci éclaire aussi pour nous quelque chose de notre expérience avec le Seigneur. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont eu la grâce de faire une expérience sensible de Jésus. Un certain nombre d'entre vous, à un moment de votre vie, vous avez ressenti le Seigneur Jésus de manière sensible, ou peut-être vous l'avez ressenti au sein de la communauté, et cela vous a aidé à vous déterminer, à vous convertir au Seigneur. Mais nous le savons, après une période d'expérience sensible de la relation avec le Seigneur, vient une autre période où nous ne sentons plus rien. C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est normal. Parce que le Seigneur veut se faire plus intérieur, plus intime, qu'il vient nous rejoindre dans la foi pure, obscure.
il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Comme il est important pour nous de préparer la fête de l'Ascension en laissant résonner cette parole de Jésus. Donc il dit lui-même, « Je suis avec vous, je demeure avec vous, mais pour peu de temps. » Et le livre de l'Apocalypse, que nous avons lu dans la deuxième lecture, nous aide aussi en parlant de l'Église de manière imagée comme la cité, la ville sainte, la Jérusalem. Et voilà ce que nous avons entendu. Cette cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. L'agneau qui vient sur l'autel sous la forme du pain et du vin. Sa source de lumière à l'Église, c'est l'agneau. Combien il est important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions porter le regard de notre cœur, notre regard intérieur, le regard de la foi, sur l'agneau, que je ne vois pas, que tu ne vois pas, mais qui est là présent au milieu de nous et qui donne sa vie. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lumière de la lune. Sa source de lumière, c'est l'agneau. Accueille l'agneau, sa présence vivifiante. Il est mort pour toi et ressuscité pour t'entraîner vers le Père. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre l'année de la foi que le pape Benoît XVI, le précédent, a ouvert. Et dans son message au début de l'année de la foi, précisément, il nous invite à porter notre regard sur l'Église, la communauté rassemblée, de manière visible et aussi l'Église invisible. Avec cette remarque de Benoît XVI que dans l'Église, il y a un « je » et il y a un « nous ». Et que dans l'Église, il n'y a pas de « je » en dehors du « nous ». Je cite, « Je crois ». C'est la foi de l'Église professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du baptême. Nous croyons, c'est la foi de l'Église confessée par les évêques, assemblés en concile, ou plus généralement par l'assemblée liturgique des croyants. Je crois, c'est aussi l'Église Notre Mère qui répond à Dieu par sa foi et qui apprend à dire « Je crois, nous croyons ». Je parlais avec une femme qui me disait qu'elle venait de faire une découverte. Elle me disait, quand on dit le credo à la messe, la profession de foi, il y a certains articles du credo avec lesquels je suis mal à l'aise et j'ai du mal à les dire. Mais je viens de découvrir que lorsque nous disons le credo, lorsque je dis le credo, je le dis, mais les autres le disent avec moi. Et lorsque, sur un article du credo, je ne suis pas à l'aise pour le professer, je m'appuie sur la foi des autres qui, eux, le professent en le comprenant. Combien c'est précieux. Je crois, nous croyons. Et nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les autres pour pouvoir exprimer notre adhésion au mystère du Christ, de Dieu Trinité, de la foi de l'Église. Combien c'est précieux de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres. Quelle est belle l'Église que chante l'Apocalypse. Quelle est belle l'Église. Et justement, l'Apocalypse ose un langage qui laisse sceptique un certain nombre, même chez les catholiques. Voilà ce que nous avons entendu tout à l'heure. Un ange m'entraîna en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem,
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Quelle beauté dans ce mystère de l'Église. Mais c'est une beauté cachée. L'essentiel est invisible à nos yeux. C'est si beau. Et c'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Et c'est comme ça que le Seigneur regarde son Église. Comme elle est belle, l'Église, quand elle adhère à ce mystère invisible de sa beauté, la cité sainte qui descend du ciel parmi les hommes. C'est un mystère si beau qu'il aspire notre joie, si beau qu'il donne sens à la vie des religieuses. Merci aux religieuses et aux femmes consacrées qui trouvent dans ce mystère de l'Église des noces du Christ et de l'Église le sens d'une vie donnée dans la joie. Un mystère si beau qu'il permet aux prêtres chaque jour de se tenir à l'autel en tenant la place du Christ, époux qui donne sa vie à l'Église, épouse. Le mystère de l'Église est un mystère si beau qu'il permet aux couples de recevoir le sacrement du mariage. Bienheureux les couples qui ont la grâce de vivre dans le sacrement du mariage. Souvenez-vous de votre oui et déposez-le sur l'autel. À vous, chers jeunes, je voudrais dire, ne craignez pas de mettre radicalement votre confiance dans le Christ. Il prend tout, mais il n'enlève rien. Construisez votre vie sur le Christ et prenez vos décisions à la lumière de la prière. À vous qui auriez aimé fonder une famille et peut-être qui en avez rêvé, mais qui n'avez pas pu le réaliser, ne lâchez pas la main de celui qui est le seul ami qui ne déçoit jamais, Jésus, le Christ. Vous avez besoin de sa force, vous avez besoin de sa tendresse et de son amitié. À vous qui avez connu un échec dans votre couple et peut-être qui en gardez une fragilité, non, Jésus ne vous a pas abandonné. Il est proche, très proche. Je suis encore avec vous, dit-il. À vous qui êtes concernés par l'homosexualité, pour vous-même ou pour un proche, laissez-vous conduire en esprit par ce geste que nous voyons le jeudi saint, lorsque l'apôtre Jean pose sa tête sur la poitrine de Jésus pour comprendre les secrets de son cœur. À vous qui êtes à la recherche d'un emploi ou qui connaissez le chômage, vous savez que tout homme a besoin d'un travail pour vivre et pour réaliser sa dignité. Le Seigneur est votre force. À vous, les personnes âgées, nos sœurs et nos frères aînés, rapprochez-vous chaque jour de l'amour du Christ. Consacrez votre vieillesse à Dieu, amour. C'est le sens du sacrement de l'onction des malades. Enfin, je pense à celles et ceux d'entre vous qui vivent leur appartenance à l'Église, ou peut-être même leur service d'Église, comme une consécration cachée dans leur cœur. Vous savez que le sens ultime de votre vie se déchiffre dans le mystère de la résurrection du Seigneur Jésus. Dans quelques instants, frères et sœurs, nous allons renouveler notre profession de foi dans le Seigneur Jésus. Il est présent, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, Genitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simulator et conglorificator, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Demain, lundi 6 mai, ce sera le jour mondial de l'orgue tant attendu. Vous savez en effet que dans le cadre du Jubilé, en partenariat avec l'association Orgue en France, il y aura 850 concerts à peu près, on n'a jamais fini de savoir toute la liste, dans le monde entier qui se donneront comme 850 bougies sur les orgues du monde. Ici même, puisque nous sommes en quelque sorte à l'origine de cette initiative, les organistes titulaires de Notre-Dame de Paris, les 3 organistes du Grand Orgue et les 2 de l'Orgue de Chœur, vous voyez comme nous sommes riches, seront évidemment à l'œuvre et présents pour ce rendez-vous exceptionnel, historique, j'ose dire, en nous proposant 5 concerts gratuits au Grand Orgue de 20h30 à 1h du matin, donc demain soir. L'entrée sera bien sûr libre. Nous vous attendons nombreux. Ce rendez-vous sera sous la présidence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Dans la semaine, jeudi 9 mai, solennité de l'Ascension du Seigneur. J'insiste pour nous dire que ce n'est pas une fête facultative, c'est une grande solennité. Et je ne vois pas pourquoi, chaque année, nous avons droit à une demi-cathédrale, comme si l'Ascension du Seigneur était une demi-fête. Donc nous avons à venir nombreux pour cette solennité. Les messes et les offices ont lieu aux heures habituelles d'un dimanche. Et le soir du jeudi, comme tous les jeudis, adoration du Saint-Sacrement vers 19h30. Vendredi 10 mai, le soir, comme d'habitude, l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, dimanche prochain, 12 mai à 18h30, notre archevêque présidera la messe à l'intention de nos amis les boulangers qui, à l'occasion de la fête du pain qui va battre son plein sur le parvis, vous pouvez déjà voir les installations se pointer, se déroulera toute la semaine. Et donc, dimanche prochain, ce sera la messe avec eux et pour eux. C'est en l'honneur d'ailleurs de la Saint-Honoré, patron des boulangers et pâtissiers. Vous pourrez avoir une pensée pour les collégiens de 4e et de 3e, les 13-15 ans, qui, autour de 10 000 à peu près, ou un peu plus même, se retrouveront de toute l'Île-de-France avec nos évêques chez les Scouts et Guides de France à Jambeville pour le temps du grand rassemblement ecclésial, le fraternel, si cher à notre cœur. Samedi 18 mai, à 21h, ce sera la confirmation de 360 adultes du diocèse de Paris. Et mardi 21 mai, notez-le déjà, à 20h30, tous nos évêques d'Île-de-France nous invitent, une fois de plus, c'est très important, à la grande veillée de prière pour la vie. Le pape François nous a-t-il pas interrogé récemment, savons-nous accompagner la vie? Donc là aussi, je pense que nous serons nombreux à répondre à cette prière. Et puis au mois de mai et au mois de juin, comme à l'accoutumée, les opéras d'images reprennent. C'est le tour de Réjouis-toi Marie, nocturne à Notre-Dame, donc à 21h15 tous les jeudis et tous les samedis. C'est en français traduit en anglais, sur grand écran et l'entrée est libre. Enfin, le mardi 14 mai à 20h30, concert à Notre-Dame, Ave Maria, c'est les chants polyphoniques de la Renaissance. Vous pouvez trouver des places à l'accueil. Eh bien, nous allons pouvoir reprendre notre prière pour la conclure avec Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Nous nous mettons debout. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.